Bonjour, tu vas bien? On va reprendre un petit café ensemble? Alors écoute, aujourd'hui on va pas être tout seul. Je voudrais saluer Gérard qui m'a écrit ce matin pour me dire qu'il attendait de prendre le café avec moi. Salut Gérard. On va saluer également Franck. Franck a joué un rôle incroyable hier puisque il a tout de suite repéré qu'il y avait un petit souci avec la vidéo. Hein, le son était correct mais la vidéo s'est mise en pause à 58 minutes. C'est pour ça que j'ai dû la retirer et la remettre dès que j'ai pu. Merci beaucoup Frank, et puis bon café à toi aussi. Et puis je vais saluer Joël également, Joël qui est de Polynésie française et qui est en ce moment à Montréal. Ma belle Joël en train de s'amuser dans la neige à moins 9 degrés. Est-ce que c'est bien raisonnable? En passant, je peux vous dire que la tempête est derrière nous. Aujourd'hui, il fait un ciel bleu magnifique, le soleil est au rendez-vous, la neige va fondre, c'est certain. Et je finirai avec Catherine et Sandrine du Gabon, Yoko. Bonjour. Donc voilà, c'est une façon, encore une fois, de vous remercier de prendre le café avec moi. Hein. Puis chaque jour, tu peux venir sans modération, tu reviens, tu as envie d'écouter d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler des AEM. Je trouve ça un peu scientifique comme façon de présenter les choses. Animaux élevés à la main. C'est surtout pour les oiseaux. On va parler des perroquets. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un perroquet quand on vous dit qu'il était élevé à la main? Est-ce que ce n'est pas un argument marketing dont il faut se méfier? On en parle dans quelques instants, mais juste avant, bien sûr, une petite virgule sur la politique. Alors, la politique ici, avec le ministre des Transports, M. Lessard. Alors, lui, c'est un comique. Écoute, à 17h, tout le monde savait qu'il y avait un carambolage sur l'autoroute 13, sauf lui. Ils ont mis 14 heures pour déclencher un système d'alerte. Des gens sont restés 14 heures enfermés dans la voiture. On a même l'exemple d'un diabétique qui a failli y passer parce que, ben oui, effectivement, quand il reste 14 heures sans rien manger, l'insuline est là pour faire descendre la glycémie, mais tu es obligé de manger pour leur faire remonter ton taux de sucre quand il est trop bas. Imaginez un petit peu, sans toilette, sans rien à boire, sans rien à manger. Pendant ce temps, M. Lessard, lui, dormait tranquillement chez lui. Et là, quand il y a le problème, qu'est-ce qu'il fait? Il met à la porte, enfin, en tout cas, il lui enlève un poste à sa sous-ministre, une femme. Et voilà, comme ça, c'est une femme qui va être responsable de tout ce cafouillage. Bravo, merci. Je ne parlerai pas de la France aujourd'hui, on en parlera demain, c'est le week-end. Hein, les déclarations d'Arnaud Montebourg qui demande à Mélenchon de laisser sa place en rejoignant Amand. Hein, Amand. Amand. Il a le charisme d'un grille-pain. C'est juste pour faire ça, là, Amand. Tu vois. Ben, bref. Alors que Mélenchon, quand même, hein, il a de la gueule. Bon. Voilà, j'ai fait mes petits écarts par rapport à notre chaîne où on parle beaucoup plus d'oiseaux. Hein. Donc aujourd'hui, encore une fois, vous allez voir, hein, Jackson mange avec moi. Voilà. On va nous laisser tranquille. Alors, un oiseau élevé à la main. Où est-ce que c'est dangereux? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Lorsque l'oiseau est élevé chez l'éleveur, d'accord, il y a plusieurs types d'éleveurs. Vous avez les éleveurs qui vont laisser l'oisillon, l'œuf éclore avec la maman et le papa. Ils vont donc pouvoir avoir une vraie relation pendant au moins le premier mois d'oiseau, d'accord. Et là, c'est très intéressant parce que la maman va apprendre à l'oisillon de ne pas aller trop fort avec son bec, de ne pas mordre trop fort. Si l'oisillon commence à mordre, elle va lui mordre la patte pour lui faire comprendre que c'est douloureux. Donc, vous avez un apprentissage que nous, les hommes, on va avoir du mal à apprendre à l'oiseau. D'accord? Et vous allez surtout avoir un oiseau qui va être un vrai oiseau, un perroquet. D'accord? Ensuite, on les retire du nid et on continue le sevrage à la main. Alors, quand on dit à la main, c'est souvent à la seringue ou à la cuillère. Moi, je suis plutôt un adepte de la seringue. Et donc, on met une pâtée aux œufs dans une seringue ou dans une cuillère et puis on les nourrit jusqu'à ce qu'ils soient capables de manger des graines avec un vrai suivi. Mais comme je viens de vous le dire, avec un vrai suivi, il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir prétendre dire « moi, je suis capable d'élever un oiseau à la main ». Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui arrivent chez des éleveurs qui disent « oui, moi, je voudrais que mon oiseau soit comme Jackson ». Dépendante affective, qu'elle soit toujours avec moi et je voudrais le prendre le plus jeune possible. Ben là, vous faites la joie de l'éleveur puisque vous allez faire la moitié de son travail déjà. Mais est-ce que vous êtes vraiment capable de faire ce travail-là? Est-ce que vous êtes capable de repérer lorsqu'un oiseau va pas bien? Lorsqu'un oiseau vient de se brûler le jabot parce que la pâtée est trop chaude?
Lorsque l'oiseau ne veut plus manger parce que sa pâtée est trop froide et puis que ça ne lui donne pas envie. Il devient anorexique. Est-ce que vous êtes capable de gérer l'attitude de l'oiseau? Est-ce que vous êtes capable de lui nourrir avec des heures fixes, 4 fois par jour, y compris une dernière fois avant d'aller au dodo? Est-ce que vous allez prendre... Pardon. Est-ce que vous allez prendre sa température? Est-ce que vous allez prendre son poids? Son poids, c'est important parce que 3-4 grammes pour un oisillon, là, ça peut virer directement à la mort. D'accord? Donc, tout ça, là, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que vous n'êtes pas un peu égoïste? Est-ce que vous ne pensez pas plus à vous qu'à l'oiseau? Okay? Ensuite, pour cet oiseau, pour son équilibre, le fait d'être, comme certains autres, directement mis en couveuse, l'œuf éclos, l'oiseau ne voit jamais sa maman. Il a une première relation, c'est directement avec un humain. Ben là, vous risquez d'avoir un perroquet qui va complètement se prendre pour un humain. Il va se prendre vraiment pour vous. Mais est-ce que c'est un humain? Non, c'est un oiseau. Si vous voulez un bébé, je pourrais vous expliquer ça hors antenne, comment on fait un bébé humain. Mais n'essayez pas de faire de votre perroquet un humain. Vous voulez un oiseau. D'accord? Tout comme vous ne voulez pas un chiot. Parce que si vous voulez un chihuahua ou un rottweiler, c'est pas un perroquet qu'il faut prendre. C'est vraiment un autre animal, le perroquet. Donc il faut vraiment faire attention. Ne vous laissez pas, oui, j'ai entendu dire que si on le prend le plus petit possible, il va être le plus attaché à moi. Ce n'est pas vrai. Le perroquet choisit quand même son maître. C'est pas parce que vous allez le prendre tout petit que vous allez pouvoir être son maître s'il n'en a pas envie. Il suffit de faire une mauvaise action, justement, comme je vous l'ai dit tantôt, il suffit que la pâtée soit un peu trop chaude et que vous lui brûlez le jabot, l'oiseau risque d'avoir une autre attitude envers vous, risque de vous regarder d'un autre œil. Vous le prenez mal et boum, il tombe de votre hauteur. Ça y est, vous avez encore un autre traumatisme pour cet oiseau. Donc non, laissez l'éleveur faire son travail jusqu'au bout, de façon à ce que vous ayez un oiseau qui soit bien dans sa tête, qui soit un vrai oiseau. Ensuite, lorsque vous arrivez dans une animalerie, et puis que vous voyez écrit sur les portes, nourri à la main. Honnêtement, puis moi je le dis, quand ça m'arrive d'être dans une animalerie, je le dis directement. Je dis, c'est valable le premier jour où il arrive, là, il a encore la mémoire de la main, mais dès que vous les mettez dans une volière ou dans une cage où il y a déjà 5-6 autres individus qui sont sauvages, oubliez ça. Il a beau avoir été élevé à la main, l'oiseau va reprendre son instinct et puis la peur va revenir. La peur va se transmettre entre eux. D'accord? Pourquoi? Parce que la peur, c'est un moyen de survie, se protéger des prédateurs, donc c'est instinctif. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile, j'ai pas dit que ça va pas être plus facile de l'élever à la main. Non, non, effectivement, on peut aller le chercher. Au début, il va avoir un petit peu peur, mais rapidement, on va pouvoir le mettre sur le doigt. Surtout, comme on l'a montré avec la vidéo de William, les animalistes sont obligés de tailler les ailes des oiseaux pour éviter des accidents, pour éviter que les oiseaux s'envolent dans un magasin d'animaux et se retrouvent dans un aquarium. Oui, Jackson, c'est ça que tu veux? Oh, oui, papa, il parle trop. Bref, donc, ne vous laissez pas berner. Les oiseaux élevés à la main, c'est pas forcément la meilleure chose. Un oiseau qui a passé 1 an dans une animalerie ou 1 an à voir du monde passer devant lui, à pouvoir parler avec plein de gens, c'est un oiseau qui va être très très éveillé. À partir du moment où cet oiseau-là vous regarde et est attiré par vous à chaque fois que vous passez dans l'animalerie, ça veut dire qu'il vous a reconnu et qu'il est intéressé par vous. Eh bien, allez-y, cet oiseau peut être un très très bon compagnon, même si ça fait bien longtemps qu'il a été élevé à la main d'un humain. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Pensez toujours à l'animal avant. Pensez à son bien-être mental, son bien-être comportemental. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes si vous voulez que votre oiseau puisse être un bon oiseau et pour de longue date. Tu es d'accord avec ça, Jackson? Ça va aller comme ça? Ouais? Bon. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain, c'est samedi, pour un autre café. Allez, à bientôt.